Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un point livresque un peu plus glorieux, ouf, que celui que je vous ai fait la dernière fois. Et on va commencer par le premier livre que j'ai lu. Il s'agit du Zoo de Jean Phillips. Jusqu'où irez-vous pour protéger votre enfant? C'est paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. C'est le premier livre que j'ai lu après les abandons du mois dernier et j'ai été totalement prise au départ dans cette histoire. C'est l'histoire de Johan et de son fils Lincoln qui a 4 ans. Ils ont l'habitude d'aller se balader au zoo. Pour eux, c'est une véritable passion de découvrir les différents animaux. Sauf que l'heure de la fermeture approche et en se dirigeant vers la sortie, ils vont entendre des coups de fusil, ils vont voir des personnes à terre et ils vont donc décider de se cacher dans le zoo et de survivre à cette attaque en ne sachant pas vraiment ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai été prise dès le début dans ce livre. Forcément, en tant que maman, je me suis imaginée à la même place et c'est vrai que c'est ça, moi, qui m'a prise dans cette histoire. J'avais vraiment envie d'en savoir plus, j'avais envie de voir comment tout ça allait se goupiller et je dois dire que ça a été quand même une toute petite déception parce que moi, la fin, arrivée au dernier tiers du livre, j'ai commencé à me perdre, j'ai commencé un peu à m'ennuyer. Ce qui fait que je suis arrivée à la fin et bon, ça ne m'a pas transcendé plus que ça. Maintenant, ça reste tout de même une belle lecture. Il me semble que j'ai entendu parler que ça allait être adapté au cinéma. Affaire à suivre, ça peut être très sympa, très sympa en film. J'ai ensuite lu Fiona Barton, la veuve, paru chez Fleuve Noir. C'est la vie de Jane Taylor et Jane a une vie banale. Elle travaille, elle a un mari, elle n'a pas d'enfant parce qu'elle ne peut pas en avoir, mais elle a quasiment tout ce qu'elle pouvait rêver jusqu'au jour où son mari se retrouve pris dans une affaire d'enlèvement et de viol d'enfants. Et là, sa vie va totalement changer. Elle va changer parce que son mari, justement, a été pris dans cette affaire, mais elle va aussi changer, puisque après avoir été pris dans cette affaire, son mari va se faire renverser par un bus, et elle va se retrouver toute seule jusqu'au jour où une journaliste va arriver, va sonner chez elle, et va essayer un petit peu d'en savoir plus sur sa vie avec Glenn et sur les circonstances de sa mort, sur l'enlèvement de cette petite fille. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, j'ai vraiment été pris dedans, j'ai trouvé l'écriture plutôt intéressante, captivante et c'est vrai que ça m'a un peu plus emballée d'en connaître plus sur Jane actuellement, sur sa vie avec Glenn, plus cette enquêtrice qui, elle, va essayer de mettre son grain de sel pour en savoir plus. On se demande vraiment ce qui est arrivé à Bella, ce que cette petite fille a pu vivre. Est-ce que Glenn a quelque chose à voir avec cette disparition ou pas? Et c'est vrai que ça reste un super moment de lecture, un super thriller psychologique. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous encourage à le découvrir si vous ne l'avez pas lu. Et je crois que c'est son premier roman. Je veux dire que pour un premier roman, c'est plutôt pas mal. Et après avoir lu ces 2 polars, j'ai eu envie de retrouver l'écriture de Romain Puertolas avec un détective très spécial. C'est paru dans la collection Ancrage et j'avais vraiment envie de découvrir ce livre. Alors certes, ce qui m'a fait un petit peu bloquer pour lire ce livre au tout début quand il est sorti, c'est que c'était un roman pour les ados. Et là je me suis dit, aïe, parce que moi en général tout ce qui est ado et tout, ça a tendance à m'ennuyer, ça ne m'intéresse pas, tout ce qui est young adulte et tout. J'ai eu une période où j'aimais assez ça et puis au bout d'un moment je me suis lassée et j'ai plus du tout eu envie de lire ce genre de livre. Et puis cette adoration livresque pour Romain Puertolas m'a quand même fait changer d'avis et m'a dit il faut absolument que tu découvres ce petit bouquin qui est assez court.
qui doit faire, voilà, 136 pages. Et, mais heureusement, quoi, heureusement que je l'ai lu, j'ai adoré ce livre. Mais j'ai adoré, bon, déjà, j'adore l'écriture de Romain Pertollas. J'adore les pointes d'humour qu'il met dans ses livres. Pour moi, c'est un régal à chaque lecture. Et celui-ci, mais il est vraiment, mais vraiment exceptionnel. On est avec le personnage de Gaspard. Gaspard est un jeune homme, il est différent des autres car il a un chromosome de trop et il est atteint de trisomie. Certes, ça ne l'empêche pas de vivre, il a deux petits boulots. Il est vendeur dans un magasin de souvenirs sur Paris à Montmartre. Et le deuxième boulot, qui est un petit peu plus original, il est né, mais pour des déodorants. Et toutes ces petites choses font que ce roman est juste génial, parce qu'il est raconté par Gaspard, donc il est raconté quand même par une personne différente, et on sent la différence, mais en même temps on sent quand même une certaine maturité. Alors moi je connais pas trop, j'ai pas vraiment eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens atteints de trisomie pour me rendre compte si ils ont vraiment ce même trait, parce que c'est quand même un enfant qui à la fois est un peu attardé mentalement, mais qui est aussi assez intelligent. Et c'est vrai que moi, ça m'a bluffé dès le début. Je me suis dit, mais finalement, il n'est pas si attardé que ça, et il est plutôt assez rusé. Et va se passer quelque chose dans la vie de Gaspard qui va totalement chambouler son existence. Je n'en dis pas trop parce qu'il faut absolument que vous lisiez ce livre. Alors si vous ne connaissez pas Romain Pertollas, vous pouvez éventuellement commencer par celui-ci. Les autres sont juste tous excellentissimes. D'ailleurs, son premier livre qui était, enfin je ne sais pas si c'est le tout premier, mais un de ses premiers livres qui était le Fakir, qui était resté coincé dans l'armoire Ikea, a été adapté au cinéma et il sort mercredi 30 mai, si je ne me trompe pas dans les dates. Donc forcément, j'irai le voir au cinéma parce que j'avais adoré ce bouquin. Mais tous ces livres sont des pépites. On rit, on sourit et on passe vraiment des super moments. Si vous avez lu certains de ces livres de Romain Pertollas, n'hésitez pas à me dire éventuellement celui que vous avez préféré. Pour moi, ce serait vraiment difficile de faire un choix, même si j'avais adoré Revivre l'Empereur. Quand je pense après aux autres, je me dis qu'ils sont vraiment, vraiment tous géniaux. Et après ce livre de Romain Pertollas, je suis tombée dans quelque chose d'un peu plus glaçant comme les autres que j'avais lus. Et j'ai décidé de lire Qui de Jacques Expert. J'avais adoré Hortense, mais vraiment, j'avais adoré ce bouquin-là. Après, j'avais lu La femme du monstre, si je me rappelle bien du titre, hein, vous m'excuserez si je me suis un petit peu plantée dedans, que j'avais bien aimé, mais bon, un petit peu moins, et j'avais envie d'en relire un autre. D'ailleurs, j'ai vu qu'il en sortait un au mois de juin, un polar, et j'ai vraiment hâte de redécouvrir un nouveau livre de Jacques Expert. En attendant, j'ai lu celui-ci. Ce livre se passe tout d'abord en 1994. On est dans une résidence pavillonnaire de Carpentras et une jeune fille de 10 ans, Laetitia Doussin, est enlevée. Elle est violée et assassinée. Des hommes qui patrouillaient avec la police vont la découvrir. Et hélas, on ne saura pas vraiment ce qui s'est passé. Plusieurs personnes vont être mises en cause, mais on n'a jamais su finalement ce qui s'est passé. Et on se retrouve aussi en 2013, 4 hommes, 4 personnes qui avaient été interpellées pour le meurtre de Laetitia, mais qui avaient été mis hors de cause, s'apprêtent à regarder une émission de télé, Affaires non résolues, sur justement le meurtre de cette jeune fille. L'émission a pour but d'essayer de trouver le meurtrier avant que on ne puisse plus rien faire et que le meurtrier soit tranquille et qu'il ne puisse jamais être jugé. Et ces 4 hommes, on va petit à petit se rendre compte, alors on va beaucoup douter en plus, bon, tout est fait pour qu'on doute jusqu'à la fin du livre.
Ils ont chacun une femme, ils ont chacun 2 enfants, ce qui fait que tout ça nous met un petit peu dans le doute et il sait très bien le faire, chaque expert, on est pris dedans. Moi j'ai vraiment adoré et on ne sait pas jusqu'à la fin qui a tué Laetitia. Et on va douter avec chacun de ces personnages, on va vraiment se demander qui a tué Laetitia, comment ça s'est passé, pourquoi il l'a fait. Et franchement, moi j'ai vraiment adoré ce livre. Et pourtant, ce livre sur Livre Addict avait une note assez moyenne. Il me semble que c'était 14 ou quelque chose comme ça. Je me suis dit mince. Pourtant, moi c'est vrai que ça m'avait bien plu, l'écriture de chaque expert. J'avais envie de relire et je me suis dit allez, je me fais ma propre opinion. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Et j'en ai enfin fini donc avec les 4 livres que j'ai lus. Une pseudo-déception avec celui-ci. Mais vraiment, les 3 autres, j'ai adoré. N'hésitez pas à vous faire votre propre opinion et à découvrir ces livres par vous-même. À me donner votre avis si vous les avez lus. Moi, c'est vrai que ça me plaît toujours d'avoir d'autres opinions, les mêmes que les miennes, qui se rejoignent, mais également des opinions différentes. C'est ça qui fait la richesse de la lecture, forcément. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je vous souhaite en tout cas de très très belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!